Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va procéder à la lecture de votre automne 2020, donc pour la période du 22 septembre au 22 décembre. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Donc avant de sélectionner le signe de cette vidéo, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour cette lecture. Donc on va commencer avec l'oracle des nombres. On va demander une énergie principale pour votre automne. Ensuite, on prendra les portes de l'âme, donc une deuxième énergie, et on terminera avec les messages de ton âme en troisième énergie. Puis, on fera un petit taroscope, donc en commençant par le Golden Universal Tarot, et on utilisera un deuxième tarot avec le The Light Seers Tarot. Donc pour le taroscope, je vais uniquement prendre 6 cartes, donc 3 cartes de chaque oracle. Je vais voir quel sera votre état d'esprit pour cet automne, le challenge que vous allez avoir cet automne, et on terminera par le résultat possible, bien sûr, si le challenge est réussi. Ensuite, on fera un petit peu le général de cet automne avec donc l'oracle de la lune noire. Donc là, c'est ces cartes-là avec les signes que j'ai extraites de cet oracle. Alors, le tome 1, le tome 2, donc l'oracle de la lune noire. On verra un petit peu l'oracle Rock and Love. Et puis l'oracle amour éternel. Et ces 4 oracles donc sont illustrés par Michael Selva. Donc c'est le créateur de cet oracle. Vous pouvez aller visiter sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Donc c'est les oracles de Mika. Et c'est la personne aussi qui va effectuer mon logo pour justement mon site internet, pour ma marque également. Voilà les amis, on peut commencer tout de suite la lecture. Allez, on sélectionne le prochain signe, il n'en reste pas beaucoup. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire. J'espère que vous allez bien. Si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et le lunaire, bien sûr, pour plus de précision. On commence tout de suite les scorpions avec votre énergie principale de cet automne. L'énergie principale des scorpions. Voilà. Alors, les scorpions, qu'avons-nous? La force. Donc, vous voyez, cet automne, je vous sens fort, je vous sens courageux, je vous sens déterminé aussi, les scorpions. C'est super. On continue avec un petit conseil pour votre automne. Enfin, oui, un conseil. Oups, elle a bien sauté. On a la carte de la permission. On vous dit, les scorpions, tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. C'est ça. Donnez-vous la permission de, ayez la force, ayez le courage de vous autoriser certaines choses pour cet automne. On continue avec un message de ton âme. Alors, excusez-moi, je range un petit peu. Allez, on va voir ce que votre âme vous demande durant cet automne, enfin pour cet automne. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donnez. Alors, votre âme vous dit, les scorpions, que vous donnez beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est vous, vos besoins et vos envies. Donnez-vous ce que vous attendez de l'autre. Vous êtes seul maître de votre bonheur. Donc, si vous attendez certaines choses des autres parce que vous donnez beaucoup, vous espérez avoir en retour, non, arrêtez de trop donner aux autres. Vous pouvez donner, mais équitablement. Donnez-vous la priorité. Donnez la priorité à vos besoins et à vos propres envies. Voilà le message de votre âme, les scorpions.
Allez, on continue avec le taroscope. Comme je vous ai expliqué en introduction, 3 cartes de chaque tarot. Je vais utiliser 2 tarots. Donc la première carte sera votre état d'esprit de cet automne. Deuxième sera le challenge que vous avez pour cet automne. Et troisième, le résultat possible selon le fait que vous écoutiez le challenge ou pas. Allez, Scorpion. État d'esprit des Scorpions. Ok, allez, le deuxième tarot. Voilà les amis, on va passer à l'interprétation. Alors, votre état d'esprit durant cette période de l'automne. Ok. Alors, on n'a que du bâton là. Donc là, on a vraiment de l'action aussi. Alors, déjà, il y a un nouveau départ. Vous voulez prendre un nouveau départ là, votre état d'esprit dans cet automne. C'est plutôt de la nouveauté, un nouveau départ, un début aussi. Faire des efforts. Ça va être ça votre état d'esprit. Faire des efforts, faire beaucoup d'efforts, coopérer, discuter, peu importe dans quel domaine, pour démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, votre challenge pour ceci, vous devez mettre à terme un cycle. D'accord. Là, ça concerne une union, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle ou relationnelle. Vous allez faire des efforts pour commencer un nouveau départ, donc une nouvelle relation pour les célibataires ou de la nouveauté dans votre couple pour les couples, peu importe. Mais le challenge ici, ça va être de terminer ce cycle où vous vous preniez énormément la tête, où vous étiez assailli par les soucis, par le mental dans une relation ou pour les célibataires par rapport à votre passé. Et le challenge, c'est d'avancer avec cette personne, donc une nouvelle personne, ou avec votre autre aussi, ou avec quelqu'un qui reviendrait vers vous. Mais vraiment, c'est on ne réfléchit plus, on arrête de se prendre la tête, on arrête d'être triste aussi, d'avoir du chagrin. Là, c'est fin de cycle, on transforme les choses. Et c'est votre souhait de prendre un nouveau départ. Alors, le résultat obtenu, possible, j'ai envie de dire. Ok, bon, pour certains ici, le résultat possible, ça va être le retour d'une personne du passé. Si le challenge est ok, si vous êtes ok avec ce challenge. Pour d'autres, ici, pour les couples, peut-être que la motivation, le résultat, ça va être motivation pour agrandir la famille, hein, pour faire un enfant éventuellement, ou pour ceux qui ne veulent pas d'enfants ou qui ont déjà des enfants aussi, motivation aussi pour sortir de la mélancolie, pour sortir du passé aussi, pour sortir de votre passé tumultueux, compliqué, où vous preniez vraiment la tête, très triste, beaucoup de chagrin, beaucoup d'incertitudes, de choses comme ça. On a là, avec le chevalier de bâton, beaucoup de motivation, de détermination. Voilà, le résultat, ça va être aussi un nouveau départ. On part à l'aventure et on évolue, on élève la relation à un niveau supérieur. Alors, ça peut parler aussi dans le domaine professionnel, hein, pour ceux qui ont un associé, pour ceux qui travaillent. Voilà, c'est pareil, hein. Les choses évoluent. Mais pour ça, le challenge, c'est vraiment de mettre un terme à ce cycle où c'était très compliqué pour vous. Allez, on continue avec les oracles. Message pour les scorpions pour l'automne. On a l'abondance, les amis, c'est super. Vous allez vers l'abondance, vous allez vers le bien-être, vous allez vers plus de spiritualité, plus d'écoute aussi de votre intuition, vers de la purification aussi. Il y a une chance, hein, ici. Hein. Il y a une chance, il y a une chance, il y a
une nouvelle opportunité, mais changer, vous allez changer, vous n'allez plus penser trahi ou rester dans les trahisons du passé, peu importe. Il y a une chance ou une nouvelle chance ici. Pour moi, vous allez clairement dans l'abondance parce que vous grandissez, vous changez et vous sortez du passé. Donc, il y a une nouvelle opportunité, d'où la carte de la force. Vous reprenez de la force et reprenez le contrôle de votre vie, même si ça n'allait pas ces derniers temps. Allez, un deuxième message pour les scorpions. Lâcher prise. Ça, les scorpions, vous allez lâcher prise avec quelque chose qui n'est pas bon pour vous dans votre vie. Peut-être lâcher prise avec ce passé aussi. Lâcher prise avec le passé, aller vers ce qui est bon pour vous aussi. Vous êtes sur la bonne voie. Au niveau sentimental, vous lâchez prise, vous arrêtez d'essayer de tout contrôler. Vous êtes avec la bonne personne. Vous allez être avec la bonne personne pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un. Et on vous dit que c'est le moment. D'accord? Pour certains, on vous invite aussi ici à méditer. On vous invite, oui, à faire des méditations, à réfléchir, à beaucoup de réflexions aussi concernant cette situation. Donc, lâchez prise avec le passé, avec les doutes, les peurs, etc. Vous êtes avec la bonne personne, ou vous êtes dans le bon travail, ou dans tous les cas, vous êtes sur la bonne voie. Et là, c'est vraiment le moment de lâcher prise. C'est top. Allez, on commence le sentimental avec les scorpions célibataires ou célibataires ambigus. Bon, les scorpions célibataires ambigus, vous êtes encore dans les blessures, vous êtes encore dans le passé. Pour certains, il y aura peut-être des petits soucis financiers, peut-être c'est ça aussi qui est compliqué pour vous. Vous avez envie de fonder votre famille, vous avez envie d'officialiser la relation pour ceux qui sont ambigus. Vous avez envie de vous mettre en couple pour les célibataires, mais le problème c'est que soit vous avez des blessures, vous êtes encore dans les blessures du passé, soit vous avez des problèmes financiers, ou soit vous avez des addictions ou des dépendances qu'il va falloir travailler. Allez, donc les scorpions ici, donc pour les célibataires ambigus, on va demander un message, on va demander ce que pense l'autre personne de vous. Ou ce qu'elle ressent pour vous. Alors, qu'avons-nous? Sauras-tu me pardonner? Ici, l'autre personne se demande si vous allez pouvoir lui pardonner, si vous allez pouvoir passer au-delà des blessures, là, des choses comme ça. Ça peut être des petites blessures, hein, mais cette personne se pose la question. Voilà les célibataires ambigus. Maintenant, on passe aux personnes dans une relation triangulaire, pardon. Ouais, bon. Vous allez vraiment être... vous allez beaucoup penser à votre avenir. Vous allez beaucoup, pour les scorpions triangulaires, vous avez certainement envie de fonder votre famille, votre foyer aussi. Donc vous allez beaucoup penser à votre avenir durant cet automne. Vous allez en parler à votre autre aussi, parce que vous avez la sensation que si vous êtes la tierce énergie, que c'est une relation qui est très fragile et qu'il n'y a pas forcément de possibilité d'évoluer et de fonder un foyer ou une famille avec cette personne qui est déjà en couple. Donc, c'est possible que là, il va y avoir de la communication. Vous allez avoir envie de vous exprimer, envie de faire part de vos doutes, etc. Allez, ce que pense ou ce que ressent votre autre. Alors, votre autre ne veut pas que vous l'éloigniez de votre vie. Parce que vos combats sont les siens.
et votre autre veut rester auprès de vous. Donc je pense qu'ici votre autre va ressentir, et puis de toute manière le savoir parce que vous allez en discuter, vos doutes et vos peurs. Voilà les personnes, les scorpions qui sont dans une relation triangulaire. Maintenant on va passer au couple. C'est un petit peu compliqué parce que là, c'est vraiment mitigé. C'est vraiment mitigé pour les scorpions en couple parce que un coup, on se rapproche, un coup, on s'éloigne, un coup, on est bien et un coup, on est mal. Donc, voilà, votre automne, ça va être très instable. Pour moi, c'est ce que je vois. De l'instabilité dans ce couple. Allez, on va voir ce que pense ou ressent votre autre pour vous ou de vous. J'ai fait une erreur, maintenant je vis avec les conséquences. Voilà, c'est peut-être parce que votre autre a fait une erreur que c'est instable comme ça, incertain. Et puis votre autre accepte les conséquences de son erreur. Voilà les couples. Et on termine maintenant avec les scorpions qui sont dans un parcours flamme jumelle. Allez, c'est parti. Scorpion, flamme jumelle. Alors, bon, ok. Bon, déjà il y a une protection sur votre couple. Vous avez envie, vous allez avoir envie cet automne de prendre un nouveau départ. Avec votre flamme jumelle, peut-être de recommuniquer, d'entrer en contact comme ça, de vous projeter un petit peu dans l'avenir avec votre flamme jumelle. Mais le problème, c'est que là, il y a toujours de la possession, de la dépendance affective, il y a toujours des blessures. Ça peut être la blessure du rejet, de la trahison, de l'humiliation ou de la dépendance affective, vous voyez. Là, je ne pense pas qu'un nouveau départ, une projection vers le futur peut être possible parce que les blessures ne sont pas encore guéries totalement. Allez, ce que pense ou ce que ressent votre autre pour vous ou de vous. Ton silence m'empoisonne et me tue. C'est ça. Parfois, vous ne communiquez pas, ou bien actuellement il n'y a pas du tout, de communication, ou bien c'est très instable. Et bien ce silence-là lui fait du mal. Mais à partir du moment où ce silence-là lui fait du mal, c'est que votre autre aussi n'est pas dans la complétude, n'est pas dans l'attente sereine, n'est pas en train de travailler sur ses blessures. Donc là, pour cet automne, je ne pense pas qu'il y a une projection qui est possible. Voilà les scorpions, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu, cette nouvelle méthode de tirage. Je vous embrasse. Ciao.